Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo présentation figurine pour ne pas changer. Et aujourd'hui on va aller présenter une figurine de la licence Fate, tout simplement, avec la Kaenis, tout simplement, de Fate Grand Order. Donc dans la gamme Ichiban-cho, donc c'est issu d'une Ichiban Kuji, tout simplement. Elle est sortie en France récemment, selon les sites, fin février, mi-mars à peu près, tout simplement en oversea. Et sur ce, pour un prix de 60 € et une taille de 19 cm, je vais vous présenter tout de suite et bien tout simplement le résultat du produit final. Et voici les gars donc pour le produit final. Donc comme je vous l'avais dit, 19 cm à peu près pour la figurine, tout simplement. Donc je voyais ça légèrement plus grand, mais au final elle est dans les mêmes proportions qu'une autre de mes figurines que je vous ai pas encore présenté sur la chaîne de l'univers de Fate. Donc c'est plutôt cool. Donc là voici, la voilà tout simplement. Par où commencer? Peut-être commencer par ce qui saute aux yeux, c'est déjà le sculpte tout de suite, parce que vous le voyez, c'est hyper impressionnant. Enfin, je trouve ça pour une figurine à 60 €, je trouve ça hyper impressionnant. Et en fait, vous allez le voir, je pense, durant la vidéo, mais il y a plein de pièces différentes. Mais on va en revenir. Bon, déjà, on va commencer par le visage, peut-être. Magnifique. J'ai rien à dire sur le visage. On reconnaît parfaitement le personnage. Les yeux sont juste magnifiques, tout simplement. J'adore le sourire un petit peu espiègle, comme ça, je kiffe. Et puis regardez les cheveux, regardez les détails dans les cheveux, niveau du sculpte, là vous avez des petites mèches qui partent un petit peu de partout, sur tous les côtés, c'est magnifique. Pas de particulière de jointure dans les cheveux, ah si, là, c'est super discret, là, celle-ci, mais c'est hyper discret, franchement, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là. Vous le voyez, rien que quand je vous parle de plein de pièces différentes, les petites, alors je sais pas si c'est des oreilles ou je ne sais quoi, les petits trucs là qui sortent de sa tête, c'est des pièces différentes. Vous allez voir, de toute façon il y a plein de pièces différentes. Je suis persuadé que son petit casque, ouais, qui a été rajouté par dessus, c'est aussi une pièce différente, parce qu'on voit ici la petite cordelette qui tient les deux bouts du casque. C'est une pièce différente aussi. Vous le voyez aussi, j'en ai pas parlé, mais au niveau des couleurs dans les cheveux, alors vous le voyez, alors on va peut-être mieux les voir de ce côté-là. Ouais, vous le voyez, on a de légères teintures. On a du blanc un peu plus clair qui tend vers du gris un peu plus foncé sur les extrémités. C'est pareil de l'autre côté, mais on le voit moins. Peut-être que vous le verrez peut-être même un peu plus au niveau, voilà, notamment au niveau de la queue de cheval ici, qui a aussi des nuances. Un peu moins de détails au niveau des cheveux de la queue de cheval. Là où les cheveux justement à l'avant avaient beaucoup, tu vois, de petites pièces comme ça qui font partie du même sculpte, ce qui fait que c'est pas des pièces à part, donc ça fait pas moche, qui partent un petit peu dans tous les sens et qui rendent vraiment la chevelure très 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 jolie. Un peu moins détaillée, donc comme je vous le dis, au niveau de la queue de cheval, mais c'est pas grave, elle est dans le dos, on ne la voit pas, donc voilà. On va revenir plus tard sur la façon dont elle est accrochée, parce que là par contre j'ai quand même un défaut à dire là-dessus, mais on va en parler plus tard. Ensuite, c'est pour ça que je la manipule avec précaution. On n'a pas parlé du socle, le socle, pardon, on va la poser pour vous parler du socle, le voilà. Donc malheureusement sur les photos promotionnelles on avait un socle blanc mat avec des petits traits noirs à l'intérieur pour ressortir les petites insignes sur le socle. Là on a un socle bleu clair brillant dégueulasse, le socle est vraiment pas beau, mais comme d'habitude pour ce genre de type de socle je trouverai une solution pour le rendre meilleur. Probablement d'acheter des feuilles autocollants et d'imprimer dessus tout simplement une image du perso ou un truc en rapport avec le personnage, en tout cas pour tout simplement coller l'autocollant dessus et pour justement que ça rende beaucoup mieux. Mais bon, ça encore une fois, ça se gère, mais c'est dommage, c'est quand même dommage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, il faut que j'apprenne comme ça parce que j'ai peur de la casser, mais je vous en parlerai après pourquoi. Niveau, regardez, de l'armure, regardez les détails sur les tenues. Et vous voyez tout ça là, toutes ces petites parties là, cette partie là, l'épaulière, le petit collier, le collier qui est en dessous parce qu'il y a aussi un truc par dessus, il y a un collier en dessous, tout ça c'est des pièces différentes. C'est un avantage parce que la peinture ne bave pas. La peinture ne bave pas et ça peut être un léger désavantage, et on le voit notamment au niveau de la poitrine ici.
c'est que cette partie-là est mal raccrochée. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer clairement? Voilà, vous voyez, il y a un petit jeu, c'est léger, hein. Et c'est l'un des seuls endroits où je trouve que le fait d'avoir plusieurs pièces différentes ne joue pas en la faveur de la figurine, parce qu'au reste des endroits, vous allez le voir, bah, c'est hyper positif parce que justement, tu as pas de peinture qui bave. Pareil, au niveau des textures, on voit deux différentes textures. Est-ce que vous le voyez légèrement? Ici, par exemple, sur la poitrine, la petite tenue comme ça, qui est tout simplement mate. Vous avez à côté la petite partie grise ici qui est légèrement un petit peu plus brillante pour donner un aspect un peu plus métallique. Et cette partie-là est beaucoup plus brillante, encore une fois. Là, il y a limite trop de luminosité, vous ne le voyez pas trop. Mais elle est légèrement laquée. Voilà, donc l'armure métallique est un petit peu laquée. Celle-ci est juste un petit peu plus brillante, pas laquée, et celle-là est complètement mate. Autre petit avantage aussi, donc niveau des textures, je trouve c'est hyper agréable d'avoir plein de textures différentes. Niveau d'autres petits avantages, c'est niveau du petit trait ici, tout simplement à l'intérieur de sa tenue, qui ne déborde pas niveau peinture, tout comme les petits tatouages qu'elle a sur le corps. Même par exemple au niveau de la jambe aussi, vous le voyez, ça ne déborde pas au niveau du bras non plus, donc c'est vraiment très joli. Petit défaut que je donnerais au niveau du corps, c'est qu'il n'y a pas de nuance sur le corps. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage, surtout qu'elle est métisse, donc tu peux vraiment un petit peu t'amuser avec les nuances. Ça c'est vraiment dommage de ne pas en avoir profité. Ensuite, eh bien, on va continuer avec les bras. Et regardez, quand je vous dis qu'il y a des pièces différentes, sur le bras, là, tu as 3 pièces différentes. Tu as le bras, la petite partie blanche. Alors attendez, si j'arrive à vous la montrer, cette partie blanche là. Et tu as ensuite 4 parties même, parce que c'est de petites pièces qui se rajoutent par-dessus. Et on le voit pas, enfin on le voit pas. Non, enfin on voit que c'est des pièces différentes, que ça a été travaillé différemment, mais justement ça rend trop bien. On voit pas de jointure, on voit pas de trucs comme ça, parce que c'est des armures et c'est trop bien foutu. L'arme, pas grand chose à dire ma foi. Très bien faite, regardez avec les petites spirales ici, magnifique. Franchement, pas grand chose à dire sur l'arme, elle est très jolie. Pour continuer sur l'autre bras, pareil de l'autre bras, on n'a pas, tu vois, pareil, tu as rien que cette partie-là, le petit bracelet gris a été travaillé ici à part. Niveau du bouclier. Bouclier assez simpliste, mais il fait le taf, vous le voyez, légèrement brillant, notamment sur les parties blanches et dorées. Le noir, lui, est mat. Donc de ce côté-là, le bouclier est très joli. On n'en demandait pas plus. J'en ai pas parlé d'ailleurs au niveau des épaulettes, mais parce qu'on ne le voyait pas en vidéo, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais on a des nuances sur les épaulettes qui sont vraiment cool. Par exemple, bah, ouais, très légèrement, là on a un bleu légèrement très clair. Et là on tend vers un blanc ou un gris très clair vers du blanc. Mais c'est très léger. Enfin c'est très léger. En vidéo en tout cas. Ensuite, nous avons la petite, le bas tout simplement, avec donc toujours la tenue ici, l'armure ici et le petit bandana rouge qui est très joli, avec justement qui tend vers des nuances de noir, tout simplement très joli. La petite tunique ici, pareil, vous le voyez, légère nuance avec un petit peu un côté plus grisâtre à l'intérieur et plus blanchâtre sur l'extérieur, tout simplement. Voilà. Et pour ce qui est des bottes, bah, c'est comme les bras, c'est magnifique, tu as plein de parties différentes. Ce qui fait que la peinture ne bave pas, comme par exemple cette partie-là qui est à part. Le seul endroit où la peinture bave un petit peu, niveau des bottes, c'est ici. Vous le voyez, là c'est pas très net. Tu vois, de l'autre côté, ça fait des petits arcs d'argent qui entourent la partie noire. Et de ce côté-là, ça dégueule. Je dirais le terme, ça dégueule. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, pour... là, vous allez me dire, bah, la figurine est incroyable. Et je vous dis oui, la figurine est incroyable. Elle a, pour moi, 2 défauts. 2 défauts. Je vais vous en parler. Simplement, on n'a pas fait un tour derrière évidemment, mais pareil, encore une fois, on retrouve notamment ici différentes textures, un peu plus brillantes sur la partie grise et complètement mat pour la tenue blanche et la culotte noire tout simplement. Donc de ce côté-là, incroyable. Donc avant de parler des défauts, les points positifs, on va les dire. Le sculpte est incroyable, les couleurs sont globalement bonnes parce que tu as des nuances un petit peu de partout, ou les zones où tu n'as pas des nuances, et notamment sur les armures, sauf les épaulettes qui sont étonnamment quelques petites nuances, mais au niveau des armures en général t'as pas de nuances, mais c'est pas grave parce que vous l'avez vu, hein, y a plein de couleurs différentes, tu vois, regarde, c'est hyper travaillé. Donc est-ce que tu as besoin des nuances dans des trucs comme ça? Je ne suis pas sûr, tu vois, mais les parties un peu plus grandes comme par exemple la petite tenue ou encore les cheveux, tu as des nuances et ça c'est très agréable. Tout simplement, donc le sculpte incroyable, les couleurs sont très bonnes, les parties différentes permettent d'éviter que la peinture bave. Par contre,
pour moi, les défauts, ça va être le socle qui est pas beau, mais si vous voulez le remanier à votre sauce, eh bien ça ne vous dérangera pas. Un autre petit défaut pour moi, et je vais vous en parler, c'est ça. Là, tu vois que je t'ai dit qu'il y avait plusieurs parties, la queue de cheval est faite à part des cheveux. Et regarde, quand je penche la figurine, est-ce que tu vois là? Non, tu le vois pas vraiment. Si, tu le vois là, la mèche là. Elle se balade, elle se balade. En fait, elle tient, regarde, elle tient avec un petit point de colle à ce niveau-là, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, à ce niveau-là, elle tient avec un petit point de colle. C'est super fragile, faites super attention si jamais vous voulez la prendre. Elle est super fragile, ne tirez pas, la brusquez pas. C'est pour ça que je la tenais ici quand je faisais la review avec une main. Parce que sinon ça peut casser, hein, sincèrement. Parce qu'en plus la mèche est assez lourde et c'est un tout petit point de colle et tu le sens que c'est hyper fragile, tu vois. Regarde, regarde. Je bouge à peine, ça bouge de fou. Donc faites super attention de ce côté-là. Tout simplement. Et deuxième défaut, pour moi, gros défaut, c'est les pètes de peinture. Il y en a un petit peu de partout malheureusement. Ça c'est dommage parce qu'il y a plein de petits défauts d'usine. Par exemple là, au niveau du bouclier, tu vois, il y a une partie légèrement plus blanchâtre. Ah, j'arrive pas à te le montrer. Tu as, par exemple, moi j'ai un pet au niveau du ruban ici. Par exemple, tu vois, j'ai un pet blanc au bout du ruban. Niveau des bottes, comme tu l'as vu, ici j'ai de la peinture qui dégueule. Sur, je crois, de ce côté-là, la peau de ce côté-là, j'ai quelques petits pets noirs. Alors là, c'est trop discret et en plus, j'arrive pas à vous le montrer. Mais c'est dommage. C'est dommage pour ces petits défauts-là, que ce soit la fragilité, mais si vous faites attention, ça peut être géré. Et par contre, la peinture, par contre, ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, malheureusement. Bref, bah, je vous la recommande. Je vous la recommande si vous êtes fan du personnage, si vous êtes fan de Fate, parce que elle coûte 60 €, donc c'est raisonnable encore, du 19 cm. Et elle est par contre en termes de sculpte, de couleur et de fidélité par rapport au personnage, elle est nickel. Donc franchement, si vous êtes fan du personnage, bah, n'hésitez pas. Sauf si vous voulez vous prendre la prochaine figurine que je vais vous présenter en fin de vidéo là, hein, comme alternative. Parce que je pense qu'avoir deux figurines du même perso, c'est un peu dommage. Mais bon, après ça, c'est vous qui faites votre choix tout simplement dans votre collection. Bref, eh bien, je vais tout de suite, sur le coup, vous la montrer. Pour ce qui est des alternatives, eh bien tout simplement, il y en a une auquel je pense, c'est pas du tout dans les mêmes prix, ni d'ailleurs dans les mêmes tailles, c'est la Kainis de chez Good Smile Company tout simplement. Elle fait environ 280 €, 260 selon les sites, en France en tout cas. Je dis bien en France et encore, je mentionne cette figurine, mais je pourrais ne pas la mentionner parce qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, elle n'est plus disponible, sachant que c'était une figurine que je convoitais un petit peu. Donc, je suis un peu dégoûté. Après, j'ose espérer qu'elle va peut-être avoir des produits disponibles dans d'autres boutiques qui ne l'ont pas encore annoncé. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle a été annoncée et qu'elle est disponible, qu'elle a été en tout cas disponible sur certains sites. Et j'espère qu'elle va revenir, parce que c'est vrai que j'aimerais pas mal me la procurer tout simplement. Mais bon, voilà tout simplement les gars. C'est ainsi que se conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout simplement quel type de figurine de Fate vous avez dans votre collection. Parce que je suis pas sûr que cette vidéo soit la première vidéo sur les figurines de Fate. J'ai un petit doute, mais au cas où justement. Et puis je vous l'avais pas demandé de toute façon dans la vidéo, notamment sur Shielder, hein, c'est surtout par rapport à celle-là, donc je ne sais pas trop dans quelle ordre elles vont sortir, bref. Donc n'hésitez pas aussi évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus et tout simplement review de figurines. Et sur ce les gars, je vous dis à très bientôt, bye.